Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez un bon dimanche. Pour moi ici ça va. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto couture. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce petit porte-carte, voilà, qui se plie. Donc voilà, vous mettez vos cartes ici. Donc il y a 4 compartiments. Voilà, vous le pliez. Et vous avez bien vos cartes à portée de main dans votre sac. Voilà. Donc pour cela, il vous faut alors du tissu de 2 couleurs. Moi j'ai pris un motif, c'est un motif japonais, c'est un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un petit ours ou je sais pas trop quoi, un machin japonais. Du petit pois, et il vous faudra aussi de la ouate thermocollante, des petites pressions à la couleur, une couleur assortie à votre tissu de dessus. Donc moi j'ai choisi le rose, et la pince qui vous servira à poser la pression. Donc ensuite il vous faut dans un premier temps faire un gabarit. Donc là il vous faut un morceau de carton, ça va mieux après pour poser, pour pouvoir tracer sur le tissu, que si vous prenez un simple papier tout fin, ça va pas aller. Donc déjà celui-là je trouve qu'il est un peu trop fin, mais bon. Donc il faudra couper un rectangle de 43 cm sur 14. Donc là l'arrondi je l'ai fait avec une petite soucoupe. Donc vous la mettez bien pour que ce soit bien pareil des deux côtés. Ensuite donc avec ce gabarit vous allez couper 2 fois le tissu, donc le tissu du dessus et le tissu du dessous, voilà, de l'intérieur, et une fois sur la ouate thermocollante. Ensuite il vous faut un autre petit gabarit de 14 sur 14, et ça vous allez le couper 4 fois dans le tissu du dessus qui va faire les petites poches, hein. Donc voilà, ça donne ça. Hop. Donc 14 sur 14. Ensuite vous le pliez en deux et vous le repassez pour que ça garde bien la forme. Donc une fois que vous aurez découpé tout ça, bon, le gabarit il est simple à faire, donc vous n'aurez pas de mal à le réaliser. Moi j'ai dû rajouter un petit bout parce que c'était des feuilles 29, 21, enfin des A4 quoi. Cherchez pas les dimensions. Dimension A4, voilà. Et j'ai rajouté un autre petit bout, et là j'ai calculé pour faire mon petit rectangle. Donc voilà, dans un premier temps, donc vous allez thermocoller la partie intérieure, hein, donc le tissu qui sera à l'intérieur, voilà. Et vous allez prendre, ah oui, j'ai oublié de vous dire, avec le gabarit. Donc vous voyez, j'ai pas préparé la vidéo du tout, donc je vous montre en allant, hein. Donc là, du bord ici, vous avez 8 cm. Donc là, voilà, ça fait 8 cm. Ensuite, vous refaites une marque à 8 cm, une troisième marque à 8 cm et une quatrième à 8 cm. Et ça va servir à positionner les poches sur le tissu. Donc
moi je vais reporter donc ces marques sur, je vais tirer le tissu du dessus. Donc positionnez bien votre gabarit et on va faire des petites marques tous les 8. Voilà, et vous refaites pareil de l'autre côté pour être sûr de bien les... Alors, je sais pas si je suis dans le champ. Donc là, là et là, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez positionner la première poche. Donc quand vous avez un tissu imprimé comme ça, vous arrangez pour que une fois plié, vous ayez les petits sujets dans le bon sens. Donc là, je les ai pliés comme ça, ils sont bien. Donc le premier, vous le mettez là. Je vais chercher mes aiguilles que j'ai oubliées pour pouvoir faire tenir. Je reviens. Me revoilà avec mes aiguilles. Donc on fait tenir le premier au bas, ensuite vous prenez le second, mais alors vous allez donc déjà vous calculez pour que ça soit dans le bon sens, vous allez le positionner ici. Il y a la petite marque des 8 cm ici, mais vous allez mettre le fond de votre poche à peu près à 1 cm ou un demi-centimètre. Voilà, ce qui fait qu'après vous allez le coudre et hop, vous allez le retourner et il va être bien bien en place. Voilà, hop, j'espère que vous comprenez. De toute façon, si vous avez un souci, vous me posez la question, hein. C'est déjà arrivé dans d'autres vidéos que les personnes ne comprennent pas ou qu'il manque quelque chose que j'ai oublié de dire ou de faire et qu'on me pose la question de savoir comment. Donc ensuite, là c'est pareil, vous faites la même chose pour les autres poches. Donc là, savoir que vous le mettez à peu près à 1 cm après la petite marque. Vous regardez que ce soit bien droit. Voilà. Et la dernière. Voilà. Preuve qu'il faut bien regarder quand celle-là. Quand vous avez des motifs pour après que ce soit dans le bon sens. Et là, c'était pas dans le bon sens. Voilà, bon. Voilà, oui. Moi, des fois, je doute. Hein, donc, voilà, vous mettez bien droit. Et le dernier, pareil. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez positionné vos petites poches, vous allez les coudre. Donc vous les cousez à partir du point là, du marquage. Cousez tout le long et vous faites ça sur toutes, sauf la dernière évidemment. Donc vous faites sur les trois là. Donc moi je pars les coudre dans l'autre pièce et je reviens vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez cousu les trois pochettes. Donc quand vous avez fait ça, vous les rabattez et vous les faites tenir avec une aiguille.
Voilà. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Quand vous avez fait ça, vous prenez le tissu du dessus, donc et face contre face, et là c'est pareil, vous calculez bien de quel côté ça va être pour le rabat. Donc quand vous allez le fermer, il faut que le motif soit dans le bon sens. Donc là c'est bon, donc je mets face contre face. Voilà. Et je vais coudre tout le tour. Voilà, en laissant ouvert le fond pour après pouvoir le retourner. Donc voilà, je vais coudre ça et je reviens. Donc voilà, une fois que vous avez cousu tout le tour, vous allez égaliser les bords en coupant pas trop près de la couture pour pas que tout se lâche. Et voilà, donc ça, poubelle. Ensuite, avant de retourner, pour l'arrondi, vous allez cranter tout le tour, faire des petits crans, en évitant de couper le fil de couture. En faisant ça, ça évite que le tissu tire quand vous allez le retourner. Si vous avez des ciseaux cranteurs, ça c'est encore mieux. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre ouvrage. Comme j'ai laissé des aiguilles à l'intérieur, je fais attention de ne pas me piquer en retournant le tissu. Là, la dernière, hop. Ah non, je croyais. Il en reste encore une. Donc voilà. Vous retournez en faisant bien ressortir l'arrondi. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous allez donner un coup de fer pour aplatir bien le tissu, pour que ce soit bien plat, en positionnant bien, que ça fasse pas pouf comme ça, là, ça ferait pas joli et puis c'est pas le but. Donc voilà. Voilà. Ensuite, quand vous aurez donné un coup de fer, vous allez
retourner le fond. Pas évident à faire, mais le retourner. Au pire, si ça vous gêne, vous coupez à un demi-centimètre et ça vous permettra de mieux retourner le tissu. Donc voilà, hop. Là, vous mettez une petite aiguille, si elle veut bien. Ah, bah décidément, voilà. Et là, le fond, soit vous le... soit vous le cousez à la main au point invisible, soit vous cousez à la machine. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous laisser, je vais aplatir et coudre et je reviens ensuite pour vous montrer comment positionner la pression. Donc voilà, une fois que vous l'avez repassé, que vous avez cousu le fond, vous allez positionner votre pression. Donc moi j'ai choisi un petit cœur. Donc pour ça, vous allez plier votre petit porte. Vous le pliez jusqu'au fond de la poche, hop, là, et voilà. Donc vous allez, pour avoir le milieu, vous pliez l'arrondi comme ça, là, et à peu près à 1 cm ou 1 cm et demi avec le tire-fil, enfin le coupe-fil, vous faites un petit trou là, vous marquez bien et vous prenez votre pression que vous placez là où vous avez fait la marque. Donc là, si ça a du mal à percer, vous aidez de l'ouvre-couture là. Hop. Donc là, je vais mettre le côté mal de la pression sur le haut. Donc je prends ma pince, je regarde que le petit cœur soit bien droit. Voilà, je remets la deuxième partie, hop, et j'appuie bien pour pas que ça se défasse. Ensuite, là vous allez regarder où se trouve, pour mettre la seconde partie de la pression. Donc là, je remonte et je regarde où ça se trouve, et là je plante mon petit outil et je fais une marque. Mais là vous gardez bien là pour que vous puissiez bien voir où sort la pointe, et vous mettez la petite pression. Là c'est pareil, si ça c'est un peu dur, vous appuyez avec l'ouvre-couture. Voilà. Et donc
vous serrez tant que vous pouvez. Voilà. Donc, une fois que vous avez positionné votre pression, vous le repliez et vous fermez. Et voilà, vous avez votre petit porte-carte terminé. Si ça tire un peu, vous repassez un coup de fer pour dire de bien le mettre, ou alors vous faites une petite couture sur tout le tour. Mais bon, avant de mettre à pression évidemment, parce qu'après vous n'allez pas pouvoir le coudre. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris mes explications. Donc voilà, après vous mettez vos petites cartes. Et vous avez vos cartes sous la main dans votre sac, toutes au même endroit. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Donc je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà je vais en faire d'autres. Et puis bon, celui-là j'ai mis mes nouvelles étiquettes à l'arrière. Elles sont pas trop... Enfin sur le site elles étaient un peu plus jolies que ça. Mais bon, tant pis, maintenant je les ai, il faut que je les utilise. Donc celle-là je vais certainement en mettre une sur celui-là. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.